Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Au temps de la persécution d'Antiochus contre le peuple d'Israël, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte. Il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice. Après avoir retraché cette viande, comme on doit le faire, quand on a le courage de rejeter ce qu'il n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à sa vieille amitié pour eux. Mais il fit un beau raisonnement, bien digne de son âge, durant qu'il lui donnait sa vieillesse, du respect qui lui valait ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance, et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je ne chapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montre digne de ma vieillesse. Et en choisissant de mourir pour nos vénérables et saintes lois, je laisse aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice pour ceux qui le conduisaient. Ses propos étaient de la folie. Ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il disait en gémissant: le Seigneur, dans sa science divine, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.